Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour ces énergies du mois de septembre. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, restez pragmatique, faites preuve de discernement. Si ça ne résonne pas avec vos énergies, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé. Vous avez toutes les infos en description juste en dessous. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec les énergies générales. Nous passerons ensuite aux énergies du domaine professionnel pour ensuite passer au domaine sentimental. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes chers béliers? Yes, alors là, on a des béliers qui sont conquérants. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Waouh! Déjà au mois d'août, vous avez déjà commencé par le passé hein, à avancer. On a le chariot, on a le véhicule. Vous êtes à bord de votre véhicule pour avancer dans la vie. Voilà. Et on vous dit, vous n'en avez rien à faire. En fait, vous avancez. Voilà. Tout ce que vous voulez, vous, c'est avancer. On voit que vous êtes en joie. Vous, ce que vous voulez, c'est être épanoui dans votre vie, mes chers béliers. Seule chose qu'il y a de manière inconsciente, j'ai l'impression que vous refoulez certaines émotions. Vous êtes entre 2 eaux, peut-être qu'il y a des décisions qui n'ont pas été franchement prises. Peut-être que vous n'avez pas tranché sur certains sujets et que, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça vous empêche d'aller encore plus vite. Vous avancez quand même, hein, mais j'ai envie de vous dire que ça vous fatigue, c'est un petit peu un fardeau. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la réussite. Vous voulez y arriver. Vous êtes, voilà, vous êtes en mode conquérant. Vous voulez récolter les lauriers. Sauf que ça vous fatigue. Je pense qu'il est temps peut-être de prendre certaines décisions par rapport à. Attendez. Ouais, mais là, on a la tempérance, hein. On vous dit ici, la tempérance, c'est de faire votre petite potion pour vous guérir, en fait, pour vous aligner, pour avoir quelque chose de bon et de goûtu. Et là, c'est pas ce qui se passe, en fait. C'est comme si vous mettiez les mauvais ingrédients ensemble et du coup, vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas, j'ai l'impression, ouais, 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 ouais. Vous foncez dans le tas. euh, vous êtes fatigué, vous avez planté vos graines, mais ça va arriver. On vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient ici, hein. Eh oui, et en fait, vous voulez tellement avoir tout vite que ça vous attriste. Oh, ouais. Ouais. Certains ont vécu l'abandon, là. Vous avez, alors, soit quelqu'un a fui, ou soit c'est vous qui avez fui une situation. Ouais, là, on a la possibilité, ça parlera pas à tout le monde, bien entendu. Certains ont fui une situation qui était très, très, très difficile. Voilà, on le peut le voir. Peut-être que vous avez fui quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a abandonné, qui est parti, alors que vous aviez mis justement des choses en place. Vous aviez planté vos petites graines, ça vous a fatigué, mais cette personne, elle est partie, elle vous a lâché. Ou elle va vous lâcher là au mois de septembre, j'ai envie de vous dire. Heu, ouais, trancher, c'est ça qu'on vous dit. Voilà. La décision, elle va être prise. Elle va être prise au mois de septembre, là, les enfants, là. Ouais, je suis désolée. Ouais, ça va faire mal, mais il va falloir la prendre. Je suis désolée. En fait, vous voulez être heureux, mais pour être heureux, il va falloir prendre des décisions qui sont très, très difficiles à prendre. Vous êtes fatigué, vous voulez être épanoui, vous êtes vraiment dans cette démarche-là. On voit que vous voulez vraiment vous en sortir. On vous dit d'accepter ici le conflit. Acceptez le conflit. Allez-y. Acceptez vos parts sombres ici. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà trop dans le conflit, on vous dit de calmer, bien au contraire. Peut-être faire les choses de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup moins dans l'agressivité, d'accord? Mais il est possible également que certains ont des addictions, d'accord? Et ça aussi, ça peut créer des conflits, ça peut faire en fait, le fait que vous ayez une addiction, vous êtes dans le conflit avec l'autre. C'est peut-être pour ça que l'autre vous a fui. Attention, ça ne parlera pas toujours à tout le monde parce que là, on touche quand même à des sujets qui sont quand même relativement, voilà, «graves» entre guillemets, quoi. Enfin grave, ouais, moi je trouve ça grave. Voilà, mais vous arrivez à une fin de cycle au mois de septembre. C'est là que vous prenez vos décisions, voilà, pour en sortir en tant que roi de bâton et retrouver une stabilité de vie.
Voilà. Je vous fais confiance. On voit que vous êtes quelqu'un qui a les armes, qui savez, user, de votre expérience, de vos outils et pour ça, je vous fais confiance. Pour certains, vous êtes peut-être même entrepreneur, hein. Vous savez faire. Il va y av là, il y a on vous a fait un bébé dans le dos, j'ai l'impression et ça va être difficile, il va falloir trancher. Ça peut être, par exemple, un salarié qui vous a fait un bébé dans le dos, et j'ai envie de vous dire, ça peut être même un patron qui vous a manipulé. D'accord? Donc, à vous d'adapter en fonction de votre, situation. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous voulez être heureux dans votre vie, épanoui, donc vous dégagez tout ça, c'est tout. Et il y a des parfois pour dégager des situations anxiogènes, il faut prendre des décisions, très, très difficiles à prendre, hein et je vous en parle en connaissance de cause, hein, parce que moi j'en ai pris une, très, très difficile, décision comme ça et je le je la bouffe encore, hein et ça fait 8 mois. Mais voilà, il y a des décisions qu'on prend qui marquent et en même temps, ça vous sauve, mais ça vous sort d'une situation anxiogène et en même temps, bah, ça vous fait du mal. Donc pendant un certain temps, il faut réussir à trouver, l'équilibre entre cette tristesse liée à cette décision, mais aussi ce «bien-être» entre guillemets. Voilà. C'est parti, ouais, je suis désolée, je vous raconte ma vie, mais je trouve que c'est important, de vous donner aussi un petit peu, ma vision des choses parce que, bah, voilà, on est toujours debout, on est toujours fort, on est toujours là et puis, à fond tonton, à fond tonton. Allez hop, voilà, l'instabilité au niveau professionnel, les béliers, la parole, ouais, 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 la jalousie, beaucoup de jalousie, ça cancane. Voilà, il est possible que justement ce qui vous arrive, enfin voilà, on dit du mal de vous. On dit de mal de vous, ça crée une instabilité au travail, ça crée un mal-être, ça crée, je suis désolée, j'ai les SMS qui arrivent, ça crée ça crée un malaise. On parle, ça parle, ça parle, ça cancane. Est-ce vous qui parlez aussi, derrière le dos des autres? Est-ce vous qui êtes, langue de vipère ou est-ce les autres? Vous adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, on vous dit ouais, ouais, ouais. En fait, il y a eu des échecs là. Alors des échecs, j'ai pas envie de dire des échecs, mais il y a eu des difficultés au niveau du travail, peut-être même ce mois-ci et en fait, on vous dit de prendre de la hauteur parce que ce que vous allez avoir par la suite, vous allez attirer à vous. Pouah! Punaise. Ah ouais, vous allez attirer à vous. Vous allez attirer des nouveaux contrats. C'est magnétique, hein, vous avez le miroir magique et le miroir magnétique. Donc en fait, OK, vous essuyez des épreuves, des échecs entre guillemets, mais il y a quelque chose de super bon qui arrive derrière. On vous a planté des couteaux dans le dos, on vous a accusé de certaines choses, de personnes même que vous ne connaissiez pas d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, ça vous permet de renaître et de prendre les bonnes décisions, heu de prendre des bonnes décisions sur l'entourage, avec lesquels vous devez rester en communication ou pas, et à savoir avec qui vous allez prendre vos distances par rapport même à des de l'argent. Protégez votre argent. Là, on vous le dit très bien, protégez votre argent. D'accord? Même si vous n'en avez pas beaucoup, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, vous avez la chance qui arrive. La chance qui arrive. Alors, il est possible qu'il y ait eu effectivement des relations amoureuses, sur le plan du travail, hein, sur le plan professionnel et qu'en fait ça a créé un petit peu, bah, des cancans, hein. Ça a créé un petit peu, la zizanie, mais vous allez avoir la victoire là-dessus, d'accord? La chance aussi peut être apportée tout simplement avec des relations, d'autres relations avec des personnes, et vous allez avoir une victoire là-dessus. En fait, cette personne, elle va vous aider et vous allez vraiment avoir une victoire sur ces cancans, sur ces on-dit qui vous mettent mal à l'aise dans votre travail. Voilà, la justice divine en fait, hein. Ou la justice divine, mais aussi, j'ai envie de vous dire, la Justine, peut-être, la Justine. Mais la Justine, ça se trouve, la Justine, parce qu'en fait, j'allais vous dire, ça se trouve, c'est une femme
qui va remettre les choses dans l'ordre. Donc un patron, peut-être une collègue, et ça va permettre d'ouvrir justement le champ des possibles, d'ouvrir, voilà, il y a un retour, hein. Ça va permettre d'ouvrir, le champ sur de nouveaux projets grâce à cette relation-là, en fait. Pas forcément sexuelle. On a la sexualité, mais pour moi, la carte de la sexualité, ce sont les échanges, c'est les échanges très, très proches, si vous voulez, avec une personne. Donc ça peut être un collègue, mais sans forcément il peut y avoir de la sexualité, effectivement, mais ça peut être tout simplement une relation très, très proche. Parce que cette relation très proche peut créer également des jalousies, alors que c'est juste de l'amitié. Mais voilà, parfois, si vous voulez, comme on dit, diviser pour mieux régner, hein. On n'aime pas, certains patrons, par exemple, n'aiment pas trop quand les collègues s'entendent bien, parce que bah, ça peut créer des groupes, des grèves, et ça, c'est pas bon pour lui. Ça crée un contre-pouvoir. Et voilà. Enfin, c'est un exemple, hein. Allez, hop, on y va avec l'aspect sentimental pour ce mois de septembre, mes chers béliers. On y va. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ours, la femme. La femme et la protection. Oh, on a une maman là. On a une maman qui... Alors c'est peut-être... Oh, bah, on a un couple. On a peut-être deux amis là. Alors, on a plusieurs choses. On a peut-être deux amis qui s'entendent très très bien. Et là, on a des parents voilà, qui protègent leur enfant, voilà, qui avancent pour le bien-être du foyer, pour le bien-être de leurs enfants ou du foyer s'il n'y a pas d'enfants. Et voilà, vous prenez vos décisions en fonction de... Vous suivez votre bonne étoile pour beaucoup. Et là, j'ai vraiment un couple, mais alors si vous êtes en couple, c'est que il y a une grande fidélité entre vous, une grande complicité entre vous. Et si vous n'êtes pas en couple, là, c'est deux amis qui, ouais, deux amis qui sont bien tous les deux. Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va arriver et ouvrir son cœur. Waouh! Ah ouais, on a le soleil. Donc, mais si jamais vous êtes célibataire, j'ai l'impression que, alors, soit c'est vous qui avez un enfant et qui tenez à protéger cet enfant, hein, de cette relation, de cette relation nouvelle, ou soit c'est le contraire, c'est l'autre qui a un enfant. Qu'est-ce que nous avons? La lune. Ah, les émotions. On a du stress là, on a de l'anxiété. Ah, ça bloque. Ça bloque. Le passé, d'accord, on a le passé là. On a le passé. Vous êtes perdu dans votre passé. Vous êtes perdu dans le passé. Ouais, vous êtes bloqué dans le passé là. On vous dit que là, en fait, il faut couper avec. Alors là, il y a un entourage. Il y a quelque chose à stopper avec un entourage. Vous êtes complètement perdu, complètement par rapport à quelque chose du passé. On vous donne l'opportunité de débloquer une situation, de couper avec tout ça et de couper avec ce passé, de couper avec tout ce monde qui est lié à votre passé. D'accord? Pour ainsi protéger votre famille. Et je pense que cet ami-là va vous aider à couper cette personne-là qu'on a pu voir, avec laquelle il y a de la fidélité, de la loyauté. Cette personne-là va vous aider à couper avec tout ça. Il y a, vous êtes dans un état anxiogène, peut-être que certains sont en dépression, et en fait, il va falloir couper avec les choses du passé, avec du monde. Il y a des jeunes, des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes pour vous. J'ai envie de recouvrir là. Ouais, c'est quelque chose de lourd. Il y a quelque chose du passé de lourd, de très très lourd. Il y a beaucoup on parle aussi d'intuition, hein. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Faites attention. Ouais. Il y a des unions là à couper.
Là, c'est clair et net, hein, j'ai envie de vous dire, hein. On vous donne, peut-être même que certains vont déménager. On vous donne l'opportunité justement de vous éloigner de tout ça en déménageant, en posant l'ancre ailleurs. Mais là, il va falloir la lever parce que j'ai l'impression que certains même sont bloqués pour lever l'ancre et partir ailleurs, vers d'autres contrées, quoi. On vous dit bien là de d'examiner, d'approfondir sur votre entourage et là, il va falloir couper avec certaines personnes. Il va falloir vraiment faire le tri là. C'est vous pour vous protéger vous, pour protéger votre enfant intérieur, pour protéger votre argent, vos projets également et pouvoir avancer. Peut-être même que certains veulent construire, une maison, tout simplement. Il y a des choix à faire. Il y a des personnes qui vous bloquent dans vos rêves, et ça peut bloquer des offres d'argent. Peut-être même pour des demandes de crédit. Ouais. Voilà, des amours toxiques, des amitiés toxiques, sur lesquelles il y a des masques. Voilà. Restez prudent sur certaines communications. Voilà pour moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous remercie encore une fois. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis bye bye. À très bientôt sur la chaîne.